الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous dire que, en cherchant la baraka, la bénédiction de Dieu, je commencerai mon exposé par le récit de 2 versets coraniques qui constituent même la base fondamentale du soufisme et de l'orthodoxie. Le premier verset du Sourate Nour, je me contenterai de citer le verset dans le texte arabe. Les interprètes vont vous dire le sens. قوله تعالى في سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. وثانيا قوله تعالى في سورة لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. Je dis que l'humanité a besoin plus que jamais aujourd'hui d'exemples vivants qui exaltent les esprits et permettent de regarder de plus haut un monde matérialiste inquiet, partagé entre la crainte et l'espoir, avec des ambitions démesurées d'hommes ayant perdu le sens des réalités et qui, sans apprendre à dominer leurs passions, ont dominé la nature grâce au développement des sciences et des techniques qui ont modifié la vie. Le monde traverse une crise non seulement spirituelle, nous dit-on, mais métaphysique. L'exemple de grands hommes spirituels comme Cheikh Ahmadou Bamba doit plus que jamais être étudié et suivi pour préserver l'humanité d'un suicide. Doit être plus que jamais étudié et suivi pour préserver de suicide une humanité à laquelle il ne manque que la foi. L'adolescence d'un être hautement spirituel, comme accablé sous un poids écrasant et mystérieux, pressé d'une soif ardente et d'un désir insatiable, tout comme si on lui avait confié la garde des secrets du ciel et de la terre, Cheikh Ahmadou Bamba, dès son jeune âge, paraissait tendu, méditatif et résolu. Une sorte d'extase de nature inconnue le marquait et semblait l'enrager à la compagnie des hommes. Pondéré et grave, on lui remarquait parfois des accès de frénésie et de profonde méditation accompagnés d'ardeur effervescente. C'est ce qu'on appelle chez les mystiques Hadithul Walahan. Cet état caractérisait l'aspiration à une élévation spirituelle et privilégiée. Cette soif effrénée de Dieu était par un secret déposé au fond de son être, qui le secouait en sollicitant son plein assujettissement. Bien d'autres choses le distinguaient encore. Il était exceptionnel dans ses désirs, exceptionnel dans ses préoccupations, dans sa conduite et dans son comportement.
tout son temps, nuit et jour, rempli d'activités pieuses. On lui reconnaissait dès cet âge lucidité, détermination, détachement total des biens de ce monde. Bref, la totalité des qualités qui sont l'apanage des grands saints, non par acquisition, mais par un don gracieux du Maître des mondes. En un mot, il était un homme de Dieu, un grand homme de Dieu. Un homme d'une haute destinée devant remplir une mission extraordinaire. Le Minhaj d'Al-Ghazali avait déjà attiré son attention. Et brûlant d'une ardeur céleste, il se mettait à son application. C'est pour cette raison que l'on peut dire que, après son père, Ghazali était son premier initiateur. C'est par ses ouvrages qu'il s'est familiarisé avec le soufisme. C'est bien lui qui lui a tracé le chemin, attirant son attention sur les difficultés du parcours. Plus un but est noble et élevé, dit Al-Ghazali, plus l'accès en est difficile, le chemin long et les étapes nombreuses. Le cheikh est sous ce rapport ce qu'on appelle al-mahjoub al-salik, le privilégié engagé. On aura le temps d'en parler. Sa personnalité s'affirme et s'accroît avec l'âge par ses qualités, ses efforts et sa détermination. Le monde m'a joli accordé ses faveurs et je l'ai vendu à Dieu. Il s'est alors détourné de moi, mais je me suis tourné tout de même vers Dieu. Il m'est revenu à nouveau, je lui ai toujours tourné le dos en me dirigeant vers Dieu, le Très-Haut, et celui-ci a perpétué mon bonheur. Un jour, il pose cette question à ses frères et proches parents, les interrogeant un à un. M'aimes-tu bien, ô frère tel? Ils répondent tous affirmativement. Vous avez tous raison, répond le cheikh. Mais quant à moi, je ne peux rien aimer si ce n'est Dieu. En réalité, l'amour de Dieu qui avait rempli son cœur n'y laissait plus de place pour l'amour d'autre chose. Sa résolution était telle qu'il faisait fi de théories nébuleuses susceptibles de paralyser l'action et de ralentir la marche vers le but unique. Il nous dit dans son Masalik, l'itinéraire des paradis, que même le temps d'une respiration passé dans l'adoration peut valoir un trésor immense dans l'autre monde. Si le fidèle passe ce temps à loisir, il subit une perte déjà énorme. Si par malheur, il le passe dans la désobéissance, voilà la grande catastrophe. À cette époque où la prospérité matérielle attirait les notables et même les hommes de science vers la cour de Damel, de Bourg et de Teigne, et vous, les sérignes, s'acharnez avec leurs talibés aux travaux des champs, l'homme qui devait passionner son siècle un peu plus tard dans notre pays s'était plongé dans ses retraites spirituelles, endurant délibérément les privations les plus dures en dépit des menaces terribles de l'autorité française de l'époque. Retentissement. Son apparition sur scène suscite un étonnement général, voire un bouleversement. Sa grandeur écrasante, son ascendance sur la masse et le crédit dont il jouissait auprès de tous inquiétaient aussi bien l'autorité administrative que les hommes de prestige. Cela parce que, étant des rares personnes dont l'apparition semble un accident au cours de l'histoire, le milieu d'érudits et de grands ascètes où il vivait ne revenait pas de sa stupéfaction. Les esprits se livraient à leur jet de conjectures et d'interprétations au sujet de ce surhomme. Ceux qui se sont donné la peine d'aller le voir se sont rendus à l'évidence.
Mais les réfractaires se contentèrent de mettre à distance des hypothèses fragiles et gratuites. Néanmoins, la ruée éperdue continuait vers le grand cheikh, ce qui n'a pas tardé de porter ombrage au cœur des jaloux parmi les chefs temporels et de faire parler les envieux. Certes, ce prestige peu commun est de nature à gêner les figures de proue et d'inquiéter l'autorité, comme je viens de le signaler. Et le conflit aboutit à un exil, comme vous le savez bien. Ce prestige le gênait lui-même, plus qu'il ne gênait les envieux, plus qu'il ne gênait la puissance coloniale. Il l'expliquait souvent par un exemple, disant qu'en ce moment-là, il était comme un notable, un homme très considéré dans un pays où sévit une grande famine. Aucun grain dans ce pays. Cet homme qui avait construit d'énormes et de nombreux greniers attirait l'attention de tous et suscitait leur espoir. Les foules se précipitaient dans sa direction, dans l'espoir d'apaiser leur faim. Cet homme savait bien que ces greniers sont vides et il doit cependant se nourrir et nourrir son pays en cultivant son vaste champ extrêmement fertile. Il a toutes les dispositions et toutes les chances, mais ses compatriotes veulent l'en empêcher par leur ignorance. Eux qui ne savent pas cultiver. S'ils échappent et se livrent à la culture, ils sont tous sauvés. S'ils n'y réussissent pas, le bateau chavire avec le capitaine à bord, ainsi que les passagers. Mais par bonheur, Dieu a sauvé tous en lui accordant l'accomplissement de cette grande mission dans son exil, où il a eu le temps et la possibilité de donner pleine satisfaction à son Seigneur. Son Seigneur qui le comble de biens et d'honneur. Il aurait dit lui-même que sans cet exil, il serait bien dommage pour lui-même et pour tous ceux qui lui ont confié leur âme. Il écrit: le Père éternel m'a arraché de l'ensemble des créatures, afin de leur faire savoir que je suis son serviteur élu. Toute personne, quelle que soit sa valeur, serait mésestimée à côté de lui. Pour l'élévation de ses qualités et de son ijtihad, point de lit pour se coucher, car si moelleux que soit un lit, il ne met que les livres de Coran qu'il parfume, encens et honore de son mieux. Il ne reste jamais sans ablution, et cependant, malgré tout, il renouvelle ses ablutions avant chaque prière obligatoire, ne daignant prier qu'avec une ablution toute fraîche. Il ne s'assoit jamais, si ce n'est la face tournée vers la Kaaba et le mushaf devant lui. Les actes traditionnels sont devenus chez lui des actes de dévotion. Il fait tout avec l'intention de servir Dieu. Les épreuves les plus terribles, les peines les plus dures se sont déferlées sur lui de manière à détruire les montagnes solides, mais il a résisté dignement et noblement, faisant preuve de longanimité, de satisfaction, voire de reconnaissance envers le Seigneur. Le prophète aurait dit: les personnes les plus durement éprouvées ici-bas sont les prophètes et ensuite les plus proches d'eux, puis les plus proches et ainsi de suite. Décidément, ce revers de la médaille constituait en réalité un précieux avantage. C'est l'occasion qu'il souhaitait pour se consacrer corps et âme au service du Tout-Puissant. Solitude de l'homme supérieur. À son début, un peu contrarié par la foule chaque jour grandissante de postulants qui affluaient vers lui, le cheikh faisait des escapades prolongées de plusieurs semaines pour se livrer en toute liberté
à ses pratiques religieuses. Enquête et recherche allaient bon train. On le trouvait souvent à bout de patience sur l'emplacement actuel de Touba. Il n'y avait là, nous dit-on, à l'époque, qu'une forêt touffue où peu de personnes osaient s'aventurer. Dans cette parfaite solitude, qu'il lui convenait à merveille, il se vouait au culte exclusif de l'auteur de l'univers, qu'il avait choisi par sa bonté. Il lui avait réservé la faveur de servir le prophète, alors que le reste du monde était figé dans leur vie traditionnelle au respect le plus profond de l'usage commun. Particularité. Lorsque le Seigneur, nous dit-on, a scruté le cœur des fidèles, il a trouvé le cœur de notre Cheikh le plus imprégné de l'amour du prophète. Salut et paix sur lui. Et il l'a choisi alors comme serviteur principal de l'envoyé élu d'Allah. Ce privilège lui a conféré une diligence vertigineuse dans son parcours. J'ai raccourci le chemin des soufis, dit-il, en composant des poèmes en son honneur. Cheikh Ahmadou Bamba avait trouvé cette voie mystique abandonnée depuis longtemps. Oui, une voie effacée dont il ne reste plus trace d'efficacité. Il l'a ressuscité, vivifié par son dynamisme, sa détermination, sa volonté de faire, aidé par une passion sacrée et une science exacte. Un colon nous avait déclaré jadis, en disant l'instruction d'Ahmadou Bamba plane au-dessus de l'agrégation. Ainsi, Aboul Abbas Ad-Dainaouri, mort en 304, dit à ce sujet que cette voie était bien effacée. Il dit, les mauvais soufis ont sapé la fondation de cette voie. Ils ont démoli ses constructions, effacé les chemins, bouleversé les principes et anéanti le sens et les preuves. Dans l'unité de la mystique, les procédés sont aussi divers que nombreux. Les soufis sont d'accord dans un ensemble concernant l'unité de l'essence, dit-il, mais très dispersés en ce qui concerne les sentiers qui y mènent. Il y a une divergence profonde concernant les visions et les épanchements. L'eau prend la couleur et la forme du récipient qui la contient, aurait dit Junaïd. Chacun mérite le nom qui apparaît sur lui de son état, qui le caractérise, de sorte qu'il y a des laborieux parmi les soufis, des ascètes, des dévots adorateurs, des classiques scrupuleux, des espérants, des riches, des pauvres, sollicitants et sollicités, patients et satisfaits, etc. À ces débuts, ce cheikh avait emprunté tous les chemins, affronté et goûté les 4 morts. Les 4 morts, bien connus chez les soufis, il y a la mort blanche, la mort noire, la mort rouge et verte. Nous aurons l'occasion d'en parler dans le débat. Il a pardonné à ses ennemis, même mortels. Il est extrêmement pur. Aucune chose en dehors de Dieu n'a de part en lui. Dieu a coupé à Satan tout espoir de me nuire, tout espoir de me séduire. Mon bouclier contre le démon et le scélérat est ma situation à proximité de Dieu. Celui-ci ne m'abandonne un clin d'œil à rien à qui je puisse être redevable. Les charismes, prodiges immédiats et évidents, qui tout d'abord ont conquis le public, sont innombrables. Prompte guérison de maladie ou de folie, prière exaucée de manière extraordinaire, information exacte
sur des événements ultérieurs, l'écartement curieux de dangers imminents, conversion brusque d'un adversaire décidé et haineux, et ceci dans des circonstances particulières. Le jeune ascète forçait l'admiration de la société, particulièrement les érudits et les grands adorateurs de Dieu, qui le ravissaient le plus. Tous les pays parlaient de lui. On parlait de lui non comme d'un simple faqih, jurisconsulte, qui est propre, vertueux et brave, impeccable dans la pratique des principes de la loi, mais encore comme d'un homme hors de l'ordre commun, dont la supériorité n'est plus à démontrer. Là, des détracteurs l'ont taxé d'insensé, d'aliéné et d'ambitieux, parce qu'il était différent d'eux, foncièrement différent. Les prophètes ont avant lui subi le même sort. C'est tout à fait humain. Cheikh Ahmadou Bamba, esprit supérieur, devait un autre s'armer de toutes les belles qualités, toutes les qualités du monde qui distinguent un homme spirituel de grande classe, pour dissiper les ténèbres intenses qui enveloppaient la société de son temps, et en particulier le Bawal et le Kayor. Il lui a fallu un génie exceptionnel, en plus de sa wilaya, pour effacer de leur cœur la haine, l'orgueil, l'ambition, le goût de la domination, l'indifférence à l'égard de la vie future, etc., etc. Pour faire d'eux des frères unis et convaincus, prêts tout le temps à sacrifier tout intérêt, prêts à immoler toute passion, et même le repos et la vie à sa cause. Son pouvoir de pénétrer le secret de l'interlocuteur, d'aller directement à son cœur, le climat de sainteté qu'il crée d'emblée, sa force de persuasion, ses rares qualités de cœur et d'esprit, voilà un des aspects qui sont à l'origine de la grandeur, de sa grandeur. Il reste, hormis cela, un mystère insondable, au-dessus de toute spéculation. Nul ne perce le secret qui distingue le cheikh des autres mortels. Ce secret écrasant qui opère les miracles, qui épure les cœurs les plus enclins au mal, et les dompte, qui transforme le mal en bien, qui élève et exalte ce pouvoir extraordinaire qu'il exerce sur les âmes, sur les esprits et sur les choses mêmes, et qui va chaque jour grandissant, est une des merveilles de Dieu. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Voici ses propres termes. Il est évident à tous les saints que je suis une des merveilles et des signes de Dieu. De là, le charme de son génie, irrésistible, agit sur les âmes et les esprits. Ses vestiges défient le temps. Devant les biens de ce monde, il reste comme un mort. C'est l'état que les soufis appellent mort blanche. Le prophète aurait dit aux croyants: qui veut regarder un mort marchant sur terre n'a qu'à regarder Abou Bakr, le véridique. C'est-à-dire, l'amour parfait de Dieu efface dans son cœur, dans ses paroles et ses actes, tout ce qui n'est pas Dieu. Ainsi, l'argent, création artificielle de la spéculation humaine, n'a eu que très rarement l'honneur d'être touché par ses mains. Celles-ci, très saintes, sont réservées à manier le mushaf, parole de Dieu très haut, les papiers destinés à la louange du prophète d'Allah et les autres livres de piété islamique. Soufisme et orthodoxie. Al-Hallaj dit: ce vêtement, c'est-à-dire que je porte, ne contient que Dieu. Un autre: gloire à moi, que ma grandeur soit exaltée. Un autre soufi, ivre de cette fameuse boisson, s'exclame: le vin est pur et clair, le récipient transparent,
Ils sont indiscernables et ayant une seule et même forme, une seule et même couleur. La confusion est totale. Y a-t-il un verre sans vin ou bien du vin sans verre? Soit en arabe, raq az-zujaju wa raqat al-khamru wa tashabaha fatashakala al-amru. فكأنما قدح ولا خمر وكأنما خمر ولا قدح. Cette déclaration rappelle bien le hulul, l'incarnationnisme condamné par l'islam. La différence, toutefois, est subtile. Nous aurons l'occasion d'en parler dans les débats. Mais sans incarnationnisme ni union réelle avec Dieu, le soufi expérimenté et désabusé voit l'essence à travers son sir par sa basira, et là, sous la plénitude du sentiment de la réalité poignante, le mystique sent le besoin de se soulager. Et là, il recourt souvent au satahat et tamma. Mais le wali éminent, l'homme parfait mohammedien, est bien au-dessus de cette situation. Il ne parle que par ordre et n'agit que conformément à l'agrément de Dieu. Par conséquent, si effrayant et si scandaleux que paraissent leurs propos, ils n'expriment que des réalités et n'exécutent que des ordres divins. Les vrais soufis disent qu'ils n'obtiennent ce qu'ils obtiennent que par la perfection de l'application du livre et de la sunna, du livre de Dieu et de la sunna. Car la sharia et la haqiqa constituent une seule et même chose. La différence n'existe que dans l'expression. Il n'y a ni sharia sans haqiqa, ni haqiqa sans sharia. Voilà la voix du Cheikh. Cheikh Ibrahim ad-Dessouqi, à la suite de déclarations difficilement croyables pour les profanes, a ajouté: ce n'est ni par orgueil ou par prétention, ni par vanité que j'ai tenu ces propos, mais j'ai reçu l'ordre d'éclairer les créatures sur ces célestes vérités afin qu'on connaisse ma voix. Les paroles de Cheikh Abdul Qadir sur ce point sont suffisamment célèbres. Il va de soi que les fondateurs de confréries, qui sont tous des pôles, c'est-à-dire des qutb, sont en même temps des mujtahid, c'est-à-dire des docteurs de la loi islamique, des docteurs de la sharia. Mais comprenant fort bien l'esprit de l'islam, et loin de s'attarder sur les formules controversées, ou de s'enfermer dans les spéculations livresques qui divisent les adeptes et posent des cloisons entre eux, ils ont saisi le sens réel et profond du livre saint qu'ils appliquent rigoureusement. Cheikh Ahmadou Bamba est l'orthodoxie. Ainsi, Cheikh Ahmadou Bamba, exprimant la générosité du Seigneur envers lui, ce qui lui est une obligation, parle comme ses frères Paul. Ses propos sont clairs et sans équivoque pour le lecteur un tant soit peu initié à la mystique musulmane. Le profond respect du Cheikh pour l'orthodoxie se manifeste dans tous les aspects de sa vie. D'abord, dans sa ferme volonté de suivre rigoureusement le prophète de l'islam dans sa vie entière, plus même que ne peuvent le faire les littéralistes de la communauté qui se veulent les plus puristes des sectes islamiques. Si éminent soufi, si grand saint qu'il fut, il s'attache de façon déterminée, théoriquement et pratiquement, à cet aspect sunnite. Son œuvre aussi abondante que variée en témoigne fort heureusement. Même dans ses poèmes destinés uniquement à célébrer les bonnes grâces de Dieu à son endroit, on ne relève trace de ces sath ou tamma qui puissent effaroucher un vrai soufi. On fait souvent cas à ce sujet des propos d'un Hallaj, d'Ibn Qasi, et quelquefois même pour les profanes, surtout du langage hermétique du Cheikh suprême Al-Hatimi,
Cheikh Ahmadou Bamba réfute toutes les sectes hétérodoxes, voir son ouvrage Le faisceau des deux lumières. Certes, les pôles ne se figent nullement dans une même secte, mais ils ne sortent jamais de l'orthodoxie représentée dans l'islam par les 4 rites bien connus, celui de Imam Malik, Shafi'i, Abu Hanifa et Ahmed. Aussi même dans le cas où notre cheikh, par occasion, sort du rite malikite, il ordonne à ses disciples de ne jamais en sortir. Quant à ce qui concerne la question de Basmala, vous savez bien qu'on commence la prière chez les Malikites par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, chez les Shafi'ites par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qu'on appelle Al-Basmala. On aura peut-être l'occasion, si des questions se posent là-dessus. Je vous ordonne à vous tous, dit le chef, de rester dans la doctrine malikite. C'est une doctrine droite et juste. Si vous me voyez faire quelques pratiques qui ne se conforment pas et que je ne vous ai pas ordonné, abstenez-vous-en et référez-vous toujours au rite malikite. J'ai, quant à moi, des particularités qui me sont exclusives, dans lesquelles je ne vous ordonne pas de me suivre. Il apparaît donc nettement dans cette lettre que Cheikh Ahmadou Bamba est foncièrement orthodoxe, mais il a également des particularités où il n'est peut-être pas régi par les mêmes règles que nous. Autrement, ni sa probité dans tous les domaines, ni sa crainte de Dieu, sa rectitude et ses connaissances étendues ne sauraient être mises en cause, du moins pour ceux qui le connaissent bien. Une fatwa, c'est-à-dire une information religieuse. Dans la charia, dit le cheikh, le vocable saum, c'est-à-dire jeûne, implique le fait de s'abstenir, de manger, de boire, d'avoir des rapports sexuels ou de tout ce qui s'en apparente, du point de l'aurore au coucher du soleil. Ceci dans la charia. Mais dans la haqiqa c'est le sens profond qui, loin d'exclure le premier, l'affirme solidairement. Dans la haqiqa donc, le mot saum, c'est en plus de ce qui est dit, de s'éloigner des vices et des défauts du cœur qui s'extériorisent, excusez-moi, par les membres et se manifestent au sens tels que l'orgueil, la jalousie, la vengeance, la médisance et leurs semblables. Donc, celui qui observe les règles de la haqiqa, en pratiquant le jeûne, se méfie de ces choses qu'il considère comme devant rompre le jeûne. Ce fait seulement la rupture du jeûne. En ce qui concerne la première considération, se fait seulement par les choses qui rompent habituellement. Mais pour le deuxième, par le sir. Les gens de la haqiqa ne sortent pas des limites de la sharia. C'était pour faire un rapprochement entre la sharia et la haqiqa. Ceux qui observent les règles de la haqiqa observent de prime abord toutes les règles de la sharia et ensuite observent les règles de la haqiqa. Même au cas où il te semble observer le contraire de ce qui a été dit chez l'un d'eux, c'est-à-dire chez l'un des soufis, il faut être attentif, car cet état mystique ne se réalise que sur la base de la sharia. Lis dans le Coran, وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. Un verset qu'on ne saurait expliquer en laissant derrière le contexte, et du moment qu'il y a les débats qui sont réservés pour, je peux dire, l'importance même de la séance, on aura l'occasion d'en parler. Il y avait derrière eux un souverain qui réquisitionnait de force toutes les embarcations. Le cheikh qui est malikite a écrit tous ses ouvrages de fiqh selon ce rite.
Ces ouvrages sont d'un grand nombre. Viatique des jeunes, les itinéraires des paradis, celui qui adoucit les cœurs, le faisceau de lumière qui illumine les cœurs, etc., etc. Il ne cessait d'indiquer le bon chemin dans des séances spéciales, dans des ouvrages et également dans une correspondance abondante et fructueuse. Il écrivait à tous les mourides pour leur donner des conseils. Il dit dans une de ses lettres à tous les mourides, hommes et femmes, une salutation délicieuse qui vous préserve tous et qui vous met dans la paix et le salut dans ce monde et dans l'autre. Au nom du prophète envoyé d'Allah, salut et paix sur lui. D'autre part, j'ordonne à tous ceux qui m'ont confié leur âme, pour l'amour de Dieu très haut, d'apprendre les principes de la théologie, le credo musulman, les questions concernant la pureté légale, la prière, le jeûne, etc., etc. Et tout ce qui incombe aux mukallaf. Les mukallaf, toute personne responsable de ses actes devant Dieu. Je me charge, c'est Amadou Bamba qui parle, de vous les écrire dans des ouvrages appropriés, renfermant tout ceci pour la face de Dieu très haut. Paix, miséricorde de Dieu et bénédiction sur vous. La voie mystique, on va parler de la voie mystique. La mystique musulmane n'est ni un simple mode de vie, ni un but en soi, mais un moyen pour parvenir à saisir les réalités profondes du livre sacré de Dieu et de la parole prophétique. Elle permet à l'homme d'accéder au bonheur éternel. Les principes du soufisme sont formulés et symbolisés par un long voyage, un long et dur voyage. Les soufis doivent parcourir ce chemin, le mener à terme pour atteindre le but suprême qui seul motive toute leur activité. Nous nous contentons volontiers d'évoquer ici les principes fondamentaux du tasawwuf, mais tout en laissant les nombreuses controverses suscitées à son sujet. Notre cheikh a décrit ce voyage dans son ouvrage intitulé Huqqa, un chemin interminable, difficile et périlleux, dont le parcours nécessite un équipement complet, une trousse de 10 après, dont un guide infaillible ayant déjà fait le chemin. La maison de la wilaya étant instaurée sur 4 rukns, c'est-à-dire 4 piliers principaux, qui sont un silence prolongé, une faim endurée, une veille habituelle, l'esselement laborieux. Les 10 préparatifs du voyage sont la résolution d'où résulte tout voyage. Tout voyage est précédé d'une résolution ferme. Le guide éclairé qui n'est autre que le cheikh, remplissant toutes les conditions. C'est la deuxième condition. La troisième, un viatique qui n'est que la crainte de Dieu. Ensuite, l'ablution qui lui tient lié d'armes. Et la mention du glorieux nom de Dieu qui est sa lanterne pour s'éclairer la nuit. Le souci constant considéré comme sa monture, parce qu'il lui faut une monture, des frères de même chemin et destination qui sont ses compagnons de route. Chaque voyageur a besoin des compagnons de route. La conscience de son impuissance dans l'abandon à Dieu qui lui sert d'appui. La charia qui est sa route. Et enfin, une détermination à toute épreuve. Après cela, le cheikh cite les traits caractéristiques et les comportements dans toutes les circonstances. Les incantations, le combat rude et interminable contre l'âme charnelle, contre les 4 éléments terribles et dangereux, résumés dans le mot nashhad,
nafs, al-shaytan, al-hawa, al-dunya, les efforts pour l'acquisition de l'équilibre idéal entre les différentes qualités du cœur, etc. Les définitions sont nombreuses. Je cite celle de l'imam Al-Ghazali, celle de l'imam Al-Junaidi, du pôle Cheikh Ahmed Tijani. Selon Cheikh Abdul Qadir, il faut réunir la générosité d'Abraham, l'ami de Dieu, la satisfaction de Ishaq, la longanimité de Job, Ayoub, les signes de Zacharie, c'est-à-dire Zacharia, la solitude de Jean, Yahya, l'habit de laine de Moïse, l'existence errante de Jésus-Christ et la pauvreté du prophète Mohammed. Voici la définition donnée par Cheikh Ahmadou Bamba dans son itinéraire des paradis. Il dit: le vrai soufi est un savant mettant réellement sa science en pratique sans transgression d'aucune sorte. Il devient ainsi pur de tout défaut, le cœur plein de pensées justes, détaché du grand monde pour se consacrer au service et amour de Dieu, considérant sur le même pied d'égalité le louis d'or et la motte de terre, semblable à la face de la terre, sur qui on jette toute impureté, faisant l'objet des plus durs traitements, mais qui ne donne jamais que du bien. Comparable au nuage qui déverse par tous ses ondes, sans discrimination, le scélera aussi bien que l'homme de bien la foule aux pieds, mais elle reste immobile et impassible. Celui qui atteint ce stade est un soufi. Celui qui n'en est pas là et qui se dit soufi n'est qu'un imposteur. Le soufisme de Cheikh Ahmadou Bamba. Héros parmi les mystiques, le Cheikh a mené un des plus durs combats à la mesure de sa dimension gigantesque. Des efforts douloureux et prodigieux, presque surhumains, ont jalonné son itinéraire spirituel, exalté par une longue suite de succès contre toutes sortes de terreurs, toutes sortes de périls éminents. Sans peur ni faiblesse, le Cheikh affrontait les obstacles et en venait chaque fois à bout. Enfin, il trouva sa voie grâce à la bonté de Dieu et à la bénédiction de son prophète. Salut et paix sur lui. Désormais, il a brûlé les étapes et atteint promptement le but suprême des soufis, laissant sur le chemin des mystiques de génie qui se sont cependant mis en route depuis très longtemps. Il dit: par un raccourcissement de la route, j'ai dépassé d'éminents soufis qui ont, depuis longtemps, qui ont été honorés de l'agrément de Dieu. Le Cheikh a fait cette déclaration dans plusieurs passages de ses poèmes. Regardez le poème. Commencez par: j'ai pleuré jadis. Bakaytu qablu ala sadatin amwati. Il y a là un énorme privilège de la part de Dieu pour le Cheikh. Le Cheikh qui a parcouru son chemin avec cette grande diligence, tout en menant une vie spirituelle intense. Un jour, au cours d'un sermon où était présent un érudit mort, un talibé en extase s'écrie: certes, tu n'es que Dieu. Cette déclaration scandalise le mort et le marabout s'en aperçoit. Il demande un récipient et ordonne qu'il soit rempli d'eau et qu'un pain de sucre y soit jeté. Cela fait, la prédication continue. Au bout d'un moment, le sucre est dissous dans l'eau. Essayez, dit le Cheikh, de séparer l'eau et le sucre. Personne, dit l'Assemblée, n'en est capable. L'eau est devenue du sucre et le sucre de l'eau. Je suis, déclare le marabout, devenu un Dieu comme ce que ce sucre est devenu dans l'eau. Cette affirmation appelle une réflexion, car il ne s'agit nullement ici ni du hulul ni de l'ittihad. Il s'agit plutôt de ce qu'on appelle al-fana, ou mieux, ici pour le cheikh, al-baqa, qui convient mieux au maqam de ce cheikh,
qui s'est carré depuis longtemps dans les fauteuils du Tamkin. Soit, en résumé, quand ces 3 degrés sont traversés, à savoir ilmul yaqin, aynul yaqin et haqqul yaqin vis-à-vis de Dieu, soit respectivement connaissance du yaqin soufi, essence du yaqin soufi et réalité du yaqin. Cela est précédé de 3 autres maqams, soit muhabara, la mukashafa et la mushahada. On en parlera plus longuement. Dans le premier cas, par exemple, l'homme est en présence du feu, c'est-à-dire du feu de la divinité, entendez. Il le contemple, il en connaît théoriquement les particularités, mais reste lui-même vis-à-vis du monde extérieur. Dans le deuxième cas, en plus de la première, cet homme met sa main dans le feu qui la brûle. Il en sent intensément l'effet et il marque une certaine réaction. Celui-là marque une certaine avance par rapport au premier. Mais dans le troisième cas, la vérité du yaqin soufi, c'est la personne qui est jetée dans le feu ardent, il y est englouti. Elle ne sent plus ni ne connaît plus rien au monde, totalement absorbée par les feux. Pour lui, rien d'autre au monde n'existe. Elle n'a même plus conscience de sa propre existence. Ce stade doit être dépassé. C'est le fana, c'est-à-dire l'anéantissement en Dieu. Car supposons que cet homme il reste sans mourir et que à la longue il reprenne toutes les connaissances antérieures et tout contact et rapport avec le monde. On entre alors dans un nouveau maqama appelé Tamkin. C'est pour cette raison que Cheikh Ahmadou Bamba dit: Dieu a joint ma vie à la vie de Dieu et je vis dans le paradis de Dieu. Dieu m'a indiqué Dieu sans illusion et sans risque d'égarement. Ainsi, le point culminant est vite atteint. Je ne doute guère de ma qualité de voisin de Dieu. Quel magnifique état, dit le Cheikh. L'hôte du Créateur infiniment bon est alors l'objet de son immense prodigalité. Je dis, l'hôte du Créateur infiniment bon est alors l'objet de son immense prodigalité. Dieu l'élève, l'exalte et l'honore. Dieu s'est montré fier de moi devant les illustres saints. Dieu a satisfait le prophète par ma vie, c'est-à-dire ma vie active. Le profond sentiment de la présence de Dieu l'envahit, imprègne son être et le submerge. Il se sent anéanti en Dieu à tout jamais. Dieu a joint ma vie, comme je l'avais dit. Quand j'écris, le trône de Dieu exulte et les gens émus se mettent à proclamer la sainteté de Dieu. Quand j'écris ou je lis, Satan se sauve, suivi de ses acolytes imposteurs. Mes écrits, déclare le Cheikh, sont estimés au-dessus de toute forme de dévotion. Mes années d'exil renferment tous les avantages. Dieu me met, dit-il, au-dessus de tous, par les propos éternels, me conférant une vie éternelle. Devant moi, le maudit prend la fuite, humble, semblable à un singe pleurant de l'ostracisme. Le mois du jeûne m'a doté des bénédictions, mettant en valeur mes mouvements et mon repos. Dieu m'a promis une récompense sans mesure. Depuis que de mes balances, ses troupes se sont réjouis. Il m'a surpris dans l'éminent mois de Ramadan par l'octroi du mot kun et de son nom le plus éminent. On aura le temps de parler du mot kun dans les débats. Dieu m'a fait lui-même le commentaire de son livre d'une manière qui a forcé l'admiration des anciens et des modernes. Et nul autre que moi n'a obtenu ce privilège.
Le grand saint s'anéantit dans l'esprit universel, reçoit par réfraction intuitive les vérités éternelles. Celui qui m'honore et me libère, celui qui m'honore et me libère m'a informé sur ce qui existait avant la création. De même, les vérités profondes du livre saint qu'ignorent le commun des mortels sont connues de lui. Le révélateur m'a entretenu des secrets du Coran jusqu'au point où je deviens l'abreuvoir des assoiffés. Je sais par cœur une science trop élevée et très noble pour être écrite dans les feuilles d'un livre. Il pénètre dans l'insondable envoûtant que ni la raison ni la science humaine n'embrassent, le domaine mystérieux de l'enceinte scellée du Créateur de l'univers qui lève les voiles pour montrer à certains de ses serviteurs quelques parcelles de ces secrets dont la plus infime partie écraserait l'existence, brouillerait les cieux et la terre en un clin d'œil. Voir les révélations mécouvases de l'infiniment grand à l'infiniment petit, Dieu détient des secrets qu'il ne confie qu'aux élites les plus estimées de ses serviteurs. La surface du globe habitée par les hommes est également habitée par les djinns, par des djinns dont le Coran nous parle. Ces créatures mystérieuses, responsables comme nous de leurs actions et sujets au contrôle du jugement dernier, l'autorité transcendante du Cheikh s'étend sur eux. Nous savons que dans son Kashful Hijab, Cheikh Abdul Wahhab Sha'rani affirme avoir entretenu de multiples relations avec ces esprits et que le Cheikh suprême Al-Hatimi soutient avoir eu lui-même une épouse appartenant à cette espèce immatérielle. Mais notre Cheikh, lui, nous dit qu'à son époque, tous les croyants de cette espèce sont ses disciples. Il nous affirme qu'outre sa qualité de grand saint, d'éminent soufi, il figure parmi les merveilleux signes de Dieu, le maître des mondes. Il nous entretient de ses relations avec les anges, créatures supérieures qui le préfèrent à toute autre personne. Le Créateur a dit, le Cheikh a mis la destinée des êtres humains à ma disposition. Dieu honore volontiers toutes les requêtes que je lui présente. Dans ses ouvrages comme ailleurs, le fondateur du mouridisme n'a oublié ni les femmes ni les jeunes dans ses conseils, ni dans ses recommandations, ni dans ses prières qu'il multipliait infiniment. Il s'est montré tout près du peuple, qu'il comprenait parfaitement, qu'il comblait dans sa haute bienveillance. Ces directives, plus pratiques que spéculatives, sont sans lacune, se souciant à la fois du temporel et du spirituel à leur intention. Théoriquement, il est évident que les principes du vrai soufisme sont devenus presque des lieux communs, où l'on ne saurait plus faire réellement preuve de rénovation. Déjà au 5e siècle de l'Hégire, Ghazali disait qu'il était persuadé que si l'on additionnait la raison de tous les êtres doués de raison, la sagesse de tous les sages et la science des savants informés des secrets de la loi, ceci dans le but de modifier quoi que ce soit dans leur conduite et leur caractère, pour le remplacer par autre chose de mieux, il serait impossible, car tous leurs mouvements, dans leur apparence et dans leur forêt intérieure, sont guidés par la lumière de la prophétie. Or, il n'y a pas au-delà de cette lumière aucune possibilité pour s'éclairer sur la terre. Mais l'originalité du Cheikh, plus forte qu'on ne le devine, se manifeste avec éclat dans son expérience personnelle, dans sa méthode d'éducation, dans ses possibilités de manifester la toute-puissance de Dieu et de sa grâce envers lui, lorsqu'il exprime les dons précieux dont il est bénéficiaire. Le grand Cheikh, pour ainsi dire, a deux aspects fondamentaux, ésotérique et exotérique, ou mieux, deux voies publiques et privées. Au sein du mysticisme même, cette dualité existe. Dans son œuvre juridique et même mystique, lorsqu'il écrit pour le public, c'est selon cette voie établie depuis Malik et Junayd. Mais c'est en le serrant de plus près, par-delà son éducation, dans ses procédés de tarqiya, que nous nous rendons compte des miracles opérés. Là,
ceux qui n'ont fait que le lire dans ses ouvrages écrits perdent le chemin et s'égarent. Ses vrais disciples n'ont vu de lui que cet aspect. Mais c'est là où s'efface entièrement à leurs yeux sa condition d'homme. Et en lui, ils ne voient plus que le divin. C'est là qu'il faudrait chercher Khadimur Rasoul, le fondateur du mouridisme, parce qu'il accorde la plus grande place à la réalité vécue. D'autre part, pour comprendre l'aspect même le plus superficiel du cheikh, il importe de suivre rigoureusement l'évolution de ses actes et paroles, de ses relations même, suivant les étapes de sa vie intime. Cette chronologie est absolument nécessaire. N'a-t-on pas demandé au plus dévoué et plus ardent de ses disciples, Cheikh Ibrahim Fall, celui qui est privilégié, ne connaît-il pas bien le Cheikh, qui a répondu: je ne sais de lui plus que ce qu'un lézard ne peut embrasser du tronc d'un grand baobab. Donc, les profondeurs insondables sont laissées à la discrétion du maître des mondes. Le père spirituel. Je vais vous parler du père spirituel. Foyer de sagesse et de science d'origine divine, le grand chef spirituel forme une élite remarquable qui se distingue par la sagesse, la science ésotérique et exotérique, par la politesse, ainsi que par toutes les hautes qualités morales et spirituelles. Tel Amadou Lamine Diop Dagana, Amadou Lamine Gaye Djemoy, Cheikh Hassan Ndiaye, Cheikh Hamkatou Diakhaté, Cheikh Abdourahmane Lo, pour ne citer que cela. Le Cheikh détient dans ce domaine un secret infaillible. Ses méthodes se diversifient infiniment, suivant le cas, suivant les cas et les personnages à éduquer. Et quoi? Sa simple présence, sa simple vision produit sur le postulant un effet bénéfique. Ghazali nous parle d'un homme sur qui un simple regard jeté constitue pour celui qui le regarde une œuvre pie. Hormis l'exemple vivant que le Cheikh offre, sa présence inspire à l'observateur la crainte de Dieu, le détachement des choses ici-bas, l'amour de Dieu et de l'autre monde. Acte, parole, regard, bref, tous ces mouvements, tous ces gestes offrent des sources d'édification. Ces paroles allaient directement dans le cœur, voire plus haut. Il traçait des schémas explicatifs, des signes saturés de signification, résumant toute la sagesse théorique et pratique. Illustré par les exemples les plus vivants, l'auditeur en sortait édifié, tout comme s'il avait passé une dizaine d'années dans l'ascétisme le plus fervent. L'atmosphère, le milieu ambiant même porte un cachet, c'est-à-dire où habite le Cheikh, porte un cachet spécifique de sainteté qui élève le postulant, l'exalte au plus haut degré. On en sent l'effet à grande distance. Les disciples qu'il a lui-même éduqués en sont une preuve évidente. Ceux-ci joignent les bonnes qualités à l'humilité parfaite, soucieux de leurs propres défauts et ne voyant jamais ceux des autres, comme s'ils étaient les plus humbles et les plus vulgaires de la terre. La science et les bonnes actions les préoccupaient. La crainte de Dieu les séparait du reste du monde. L'existence d'une si courte durée ne se prétend à la jouissance ni à la recherche de la gloire, qu'elle perte à leurs yeux que d'ineptie. Il avait ouvert leurs yeux sur la nécessité de la garde des sens, sur le regret du temps déjà perdu, sur l'incertitude de l'avenir qui n'appartient qu'à Dieu. Voilà de quoi s'occuper, de quoi veiller, s'activer nuit et jour. Il méditait beaucoup, parlait peu et ne riait presque pas. Il leur a enseigné la résolution, car soudain, au milieu d'une conversation, il coupait court la parole et levait la séance. Brusquement, sans crier gare, il lançait en quittant ce mot « Allez, retournez à votre Seigneur ». Cette résolution rappelle celle du prophète, car Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, rapporte: l'envoyé de Dieu, se rendant compte que l'heure de la prière s'approche,
au cours d'une petite conversation avec nous, nous quittent brusquement et comme s'ils ne nous avaient jamais connus. Leur silence est méditation, leurs paroles est sagesse et leurs actes est adoration. La vie n'a de sens que parce qu'il permet d'accéder à l'agrément de Dieu, ce qui est même le but de la vie. Extrêmement habile et inspiré d'un secret infaillible, le chef utilise divers moyens et emprunte plusieurs chemins vers l'âme, s'adressant à la fois au cœur et à l'esprit de chaque sujet, suivant la personnalité de ce sujet. Il puise parfois ces exemples dans les événements courants les plus en vue, admirablement choisis ou créés. À ce sujet, on rapporte d'innombrables exemples qui, malheureusement, n'ont pas de place ici. Donc, Anthony, lors de son second exil, comme il était interdit aux disciples de s'y rendre, certains de ces derniers, poussés par leur ferveur et la grande passion qui les animait, exerçaient tous les moyens imaginables pour aller faire leur ziara au grand marabout. Un jour, un groupe de ces disciples se faisait passer pour des